Salut les amis et bienvenue dans cette seconde vidéo dédiée à l'apprentissage des formulaires. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble comment créer un formulaire de connexion en HTML et un formulaire d'édition de profil. Alors dans la vidéo précédente, on avait déjà créé un formulaire d'inscription. On avait déjà vu plusieurs champs, des champs de type test, de date, de type checkbox, de type radio, de type range, de type select et j'en passe. Alors dans cette vidéo, on va aller un peu plus en profondeur, réutiliser un peu ces champs-là pour pouvoir créer d'autres types de formulaires et en apprendre d'autres encore. Alors sans plus tarder, on va passer automatiquement à la pratique. Ici, le code est un peu bazar, on va essayer de séparer un peu notre formulaire d'inscription. Voilà, on voudrait avoir par exemple plusieurs sections dans ce formulaire-là. Section information d'utilisateur, voilà, préférences et puis j'en passe. Donc ici, pour pouvoir créer des sections à l'intérieur d'un formulaire, il faut tout simplement ici utiliser la balise field site. Cette balise field site va prendre une légende qu'on va nommer par exemple info d'utilisateur. Dans les infos d'utilisateur, on va tout simplement mettre le nom, toutes les informations qui sont ici. Voilà, ce sont les informations relatives à un utilisateur. Bon, c'est pas exhaustif, hein, mais c'est juste un choix que moi je fais là actuellement. Donc ici, on fera un second field site, légende. On mettra par exemple ici, voyons voir, après les informations d'utilisateur, on a les préférences. Donc on peut mettre préférences ou bien voilà, on peut mettre préférences. Préférences. Je ne suis pas très inspiré actuellement, on peut mettre préférences. Préférence, on va mettre tout simplement tout ça. Dans préférence, on va mettre tout ça là. Dans préférence. Voilà. On va mettre ici un field site. Ici, on va mettre ici une légende. On va mettre ici localisation. Localisation. Dans localisation, on va mettre hop. Voilà. Dans localisation, on va mettre les données relatives ici à la localisation au pays de la personne. Voilà, le serveur PT. Voilà, localisation. Et puis une dernière partie qui sera tout simplement authentification. Field site, données d'authentification. Légende, données d'authentification. Authentification. Donc, les données d'authentification, on mettra voilà le email et le mot de passe. Voilà. Tac, tac, tac. Donc ici, voilà. Déjà, c'est ça. Donc ici, on a déjà notre formulaire d'inscription qui est là disponible. On va maintenant créer notre formulaire de connexion. Donc, on va mettre ici un lien. Ici, on va créer une div. On va lui mettre une ID, link, ou bien lien en français, lien. Dans ce lien, on aura un UL. Dans cette division, on aura un UL, un I et une balise A qui va pointer sur connexion. La page n'existe pas encore, mais on va la créer. Connexion, on mettra ici se connecter. Se connecter. Voilà, se connecter. Ici, on va créer la page connexion. Connexion.html. À l'intérieur de cette page, on va mettre la structure HTML de base. Voilà, on mettra ici se connecter. Se connecter. Ici, on mettra ici une div, un titre de type H1. On mettra se connecter. Voilà, se connecter. On mettra en place ici notre formulaire. On n'aura pas besoin de l'action. On n'a pas besoin de l'action. Ici, pour pouvoir se connecter, on a besoin de deux informations principaux, de l'email et du mot de passe. Donc ici, on a une division. On mettra ici un label for email. Bon, je vais un peu plus vite parce que c'est des choses qu'on avait déjà vues dans la vidéo précédente. Donc, c'est juste pour pouvoir repratiquer, pour pouvoir, plus on pratique, plus on a une certaine facilité à faire un certain nombre de choses, quoi. Donc ici, on a l'email. Ici, on mettra votre email.
email, input. Ici, on mettra un name ID, un name email, un ID email. Et ici, on mettra un required pour dire que ce champ est requis, un placeholder pour mettre exemple de point démo arrobase démo, maintenant démo arrobase gmail.com. Voilà. On a ici notre email, on va dupliquer ce code-là, on va écrire ici notre password. Donc ici, on va remplacer email par password. Ici, c'est le type email. Type email, ici c'est le type password. Password. Voilà, le type password. Et ici, on ne mettra pas de placeholder. Mais le champ est requis. Voilà. On va rajouter ici un bouton de type, un bouton ici, on va mettre de type submit. Type submit. On n'a pas besoin du reset ici parce que on ne veut pas annuler au fait. On mettra ici tout simplement se connecter. Se connecter. Mais avant de pouvoir mettre ce bouton, il y a d'autres informations supplémentaires qu'on doit pouvoir rajouter. Ici. Pour pouvoir se connecter, on aura besoin du mot de passe oublié, du lien du mot de passe oublié, et on aura besoin de la case à cocher, se souvenir de moi. Donc c'est ce qu'on va faire ici, avant le bouton. Donc ici, on va mettre un label. Il y a un label. On va mettre ici une division. Mettre ici une division. Dans cette division, on mettra un label. On mettra ici souvenir de moi. Souvenir. On va mettre ici ce souvenir de moi. Souvenir de moi. On mettra ici un input. C'est la seconde méthode. Je ne l'avais pas utilisé de cette manière-là lorsque je faisais les checkbox. Si je mettrais checkbox ici. Pas défaut, c'est coché. Souvenez-moi, pas défaut, c'est coché. Et ici, je mettrai tout simplement comme ID, souvenir, et comme name, hôte par exemple, authentification, hôte. Et tac, ici, on aura ça. Maintenant, on voudrait que ce souvenir de moi soit de l'autre côté, soit à droite. Il faut tout simplement utiliser cette astuce-là pour ramener ça à droite. Voilà. Donc, on le met de l'autre côté. Et tout simplement, on aura ça. Donc, ceci. Après ce souvenir de moi, il y a le lien. On va mettre un lien, une div ici, un lien qui ne va pointer sur aucune page. On va mettre un lien vers mot de passe oublié. Mot de passe oublié. Donc voilà. Hop, qu'est-ce qui se passe là? Donc les amis, c'est ce que déjà je voulais vous montrer à travers le formulaire de connexion. Maintenant, avant d'aller vers le formulaire d'édition de profil, j'aimerais vous montrer quelque chose. Ici, le autocomplete. Une chaîne de caractères qui décrit si le champ doit fournir les fonctionnalités d'autocomplétion. Cette autocomplétion peut notamment provenir des valeurs précédemment saisies dans les champs. C'est-à-dire, en fait, par défaut, cette valeur activée, elle n'a pas d'effet sur les checkbox, les images et puis les champs de type select. Lorsque vous avez par exemple un formulaire ou bien des champs, toutes les champs, en fait, par défaut, ont autocomplete activé. Donc, lorsque vous aurez des données sensibles telles que le mot de passe, bon, pas le mot de passe, des données sensibles telles que l'email ou bien des données bancaires ou bien des champs pour pouvoir renseigner des données bancaires, comme ce champ est activé par défaut, le navigateur, comme ils ont dit ici, le navigateur peut cette autocomplétion peut provenir des valeurs précédemment saisies dans le champ. Donc, si vous avez déjà l'habitude de saisir des données dans ce champ-là et que quelqu'un d'autre viendra utiliser votre ordinateur pour pouvoir ressaisir les mêmes données, il risque d'avoir en fait les données que vous avez déjà saisies puisque cette valeur autocomplete est activée. Donc, pour la désactiver, il faut tout simplement mettre autocomplete off. Donc ici, elle sera beaucoup plus utile pour tous les champs un peu plus sensibles. Moi, par exemple, je ne voudrais pas qu'à chaque fois que la personne vienne sur ma plateforme, sur mon ordinateur, qu'il puisse voir mon mot de passe. Donc, je mettrai ici autocomplete
autocomplete à off. Donc, moi, je suis ici en mode invité, ce qui fait que, évidemment, on peut pas tester cela. Je peux pas aller sur, on est en mode invité. Sinon, si vous étiez sur le mode normal et que vous mettez autocomplete off, ça va tout simplement empêcher l'utilisateur de pouvoir voir les propositions, en fait, de propositions d'adresse email que vous avez déjà saisies. Donc, c'est un attribut vraiment important. C'est pourquoi je voulais la montrer, au fait, dans cette partie. Donc ici, on va pouvoir créer, il y a beaucoup d'autres aussi attributs qu'on va découvrir dans la seconde partie. Donc ici, on va créer un nouveau lien vers profil. On s'est connecté, on s'est inscrit, on s'est connecté, il faut maintenant accéder à son profil. À son profil. Un peu comme Facebook, mon profil. Voilà mon profil. Je vais créer ici profil. Profil.html. Dans profil.html, je mets la structure HTML de base. Je mets ici mon profil. Ici, je mets ici une div. Dans cette div, je mets un lien, un URL, un LI. Je mets un lien vers modifier profil, modifier.html. Je mettrai ici modifier profil. Ici, tac. Je mettrai ici, pour pouvoir modifier son profil, je vais mettre ici un lien, modifier.html. Voilà. Donc déjà ici, dans la page de profil, je peux tout simplement rajouter, par exemple, voilà, un H1, je dirais bienvenue sur ma page de profil. Bienvenue sur ma page de profil. Voilà, je mettrai peut-être du lorem en bas. Je mettrai ici du lorem ipsum en bas ici. Donc je viens sur la page de profil. Voilà, je viens sur cette page-là. Je recharge la page. Je mets profil. Voilà, bienvenue sur mon profil. Je peux même rajouter ici, bienvenue sur mon profil. Bon, je peux rajouter ici, entre parenthèses, par exemple, Gomez. Bon, pour savoir de qui il s'agit au fait, Gomez, parce qu'il s'est déjà connecté, donc le système doit savoir de qui il s'agit. Donc, Gomez, tac, ici, Gomez. Maintenant, on va pouvoir modifier son profil. Pour modifier son profil, ici, la page modifiée existe déjà. On mettra ici la structure HTML de base. Voilà, modifier. On mettra ici modifier. Voilà. Donc, ici, on mettra un titre H1, modifier son profil. Donc ici, généralement, la page de modification ressemble pile poil à la page d'inscription parce que les informations que vous avez déjà renseignées dans la page d'inscription, ce sont ces mêmes informations que vous voudrez modifier. Donc, on va retrouver les mêmes informations. Donc ici, dans la page d'inscription, moi, je vais tout simplement dupliquer ce code. Je vais dupliquer ce code que je vais mettre ici, dans profil. Donc déjà, dans profil, on aura toutes ces informations-là. Maintenant, généralement, dans la page de profil, on a déjà des informations prédéfinies. Donc ici, on va utiliser ici l'attribut value. On va pouvoir manuellement mettre ces informations-là. Donc ici, dans value, j'ai mis required. Là, j'enlève ici, j'enlève ceci. Je mets value Jacob. Value ici, âge. Comme valeur, je mets ceci. Aussi, au niveau de la date, je veux mettre un type test et je mets une valeur par défaut. Je mets par exemple, aujourd'hui c'est le 28/04/2021. Voilà. Ici pour masculin, je pense que c'est check it par défaut. Le fruit, bon, on a un fruit qui est là. La quantité, je mettrai valeur tout simplement 1500. Voilà. L'auto, quoi. Bon, remplaçons ça par l'auto carrément parce que c'est ou bien pourcentage. C'est beaucoup plus parlant comme ça. Localisation, je mettrai ici select par défaut.
Select le Bénin. Voilà. Et l'email ici, Valou, je mettrai demo@gmail.com. Voilà. Et le password, Valou, je mettrai un truc dégueulasse tout simplement. Voilà. Et tac, tac, tac. Ici, pour la modification de profil, on n'a pas besoin d'annuler. Bah, on n'a pas besoin d'annuler. Donc ici, on aura déjà toutes les informations déjà disponibles. C'est comme si lorsque vous venez sur votre page de modification de profil, vous avez toutes les informations disponibles. Alors, je vais vous montrer ici quelques attributs qu'on va pouvoir utiliser et un type de champ. Supposons que vous êtes déjà inscrit sur la plateforme, qu'on vous a donné un identifiant, un peu comme le numéro matricule. Ça ne peut pas changer au fait. Vous ne pouvez pas changer ce numéro matricule là parce que c'est le système qui vous l'offre au fait. Vous ne pouvez pas la changer. Donc ici, moi, je vais mettre ici numéro matricule. Je vais rajouter un champ ici, numéro matricule. Un matricule. Genre, je le mettrai un peu plus haut. Ici, un matricule. Voilà, matricule. Votre matricule. Votre matricule. Et ici, je mettrai maths. Maths. Le type test, ça peut aller. Non, maths. ID maths. ID maths. Et comme valeur, je veux lui donner tout simplement une nature. Quelque chose de dégueulasse. Voilà. Donc voilà, on est un matricule. Maintenant, ce matricule, comme je le disais, c'est le système qui donne ce matricule-là. Nous, on n'a pas en griffe le droit de pouvoir la modifier comme je suis en train de la faire ici. Hop, la modifier. Donc pour pouvoir empêcher l'utilisateur de pouvoir modifier ça, on va tout simplement voilà, utiliser un attribut spécial qui est read only pour dire que voilà, ce champ, on peut juste l'avoir, mais on ne peut pas la modifier. Voilà, read only. Donc ici, on va mettre ici read only. Pour dire que voilà, ce champ c'est juste read, on ne peut pas la modifier, on ne peut pas la modifier au fait. Donc ici, lorsque je viendrai ici, tac, 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 on ne peut pas la modifier. Donc il y a aussi un autre attribut qui est très très intéressant, qui est le ici disabled. Mon anglais n'est pas très parfait, mais bon, c'est le disabled pour dire au fait ici qu'on peut désactiver un champ. Moi, par exemple, ce champ là, ça me paraissait un peu bizarre, le champ de type là, comment on appelle ce champ, où il y avait là, le type range. Je vais l'éliminer du lot. C'était ça, voilà. Ce champ-là, je vais l'éliminer du lot. Je mettrai tout simplement disable pour dire que voilà, je le désactive en fait. Voilà, je le désactive. Vous voyez, ce champ, il est désactivé. Je ne peux plus faire le mouvement là. Il est désactivé. Maintenant, il y a aussi d'autres attributs qu'on va découvrir ici, qui est l'attribut autofocus. L'autofocus, c'est que quand vous venez sur la page de modifier, vous voudrez qu'un champ soit naturellement, soit par défaut autofocus. Par exemple, ici, généralement, quand on vient, c'est le nom qu'on veut modifier. Le nom qu'on veut modifier, quoi. Donc, je mettrai autofocus au niveau du nom. Autofocus au niveau du nom. Donc, ici, au niveau du nom, je mettrai autofocus. Là, comme ça, lorsque je viendrai là, et tac, j'aurai l'autofocus là, c'est que c'est autofocus en même temps. Donc, ici, c'est pas encore fini. On va pouvoir rajouter maintenant la photo de profil. Donc, pour pouvoir rajouter la photo de profil, il faut utiliser ici le type file. Le type file ici permet à un utilisateur de sélectionner un ou plusieurs fichiers depuis l'appareil, donc pour pouvoir les uploader au fait, pour pouvoir les uploader. Donc ici, on va choisir ici, on va utiliser ce système-là pour pouvoir demander à l'utilisateur de renseigner en fait une photo de profil. Parce que lors de l'inscription, on ne lui a pas demandé de mettre une photo. Lors de la modification maintenant, il peut mettre une photo parce que par défaut, on lui avait déjà donné une photo dégueulasse. Donc il voudrait changer maintenant cette photo-là. Donc pour pouvoir changer cette photo, pour remplacer de nouvelles photos, nous on va tout simplement rajouter ici en bas, après la date de naissance, une nouvelle div. On mettra ici un label. On mettra ici photo. Photo. Entrez votre photo de profil. On mettra ici un input de type file. Maintenant, un type de type, le input de type file prend plusieurs attributs. Je vous montre. Il y a d'abord l'attribut accept. Attribut accept pour spécifier ici les fichiers qu'on aura à autoriser parce que lorsqu'on ne met pas le accept, il va autoriser tous les types de fichiers et ici multiple pour dire qu'on peut choisir plusieurs fichiers, quoi. Donc ici on va mettre le accept comme ça d'une image, on va pouvoir sélectionner. On veut que des images de type PNG et JPG, quoi. Voilà. Donc ici je mettrai file et je mettrai ceci.
Voilà, j'enlève ceci de trop. Ici, je mettrai comme idée photo. Comme idée photo et comme name photo également. Voilà. Maintenant, ces champs-là ne sont pas requis parce que c'est la modification. On peut ne pas modifier un champ, on peut juste modifier. Il peut arriver qu'on modifie juste une ou deux informations dans toute la globalité. Donc, aucun champ. Généralement, dans la modification, il n'y a pas de champ requis, au fait. Parce que les données sont déjà pré-remplies, tu viens juste, tu les modifies. À la fin, ici, on met tout simplement sauvegarder. Au lieu de envoyer, on met sauvegarder. Sauvegarder. Donc, déjà, je vous montre un peu le rendu. Ici, je réactualise la page. Ici, je vous montre un peu le rendu. Entrez, entrez votre photo de profil, bien choisissez votre photo de profil. C'est beaucoup plus parlant de dire choisir en fait. Vous mettez carrément votre photo de profil. Voilà. Donc ici, quand je clique sur ce bouton-là, il me donne la main d'aller au fait dans mon répertoire et de chercher au fait la photo et de pouvoir la mettre. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce dossier, donc je ne vais pas l'ouvrir. Donc les amis, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on a vu comment créer un formulaire de connexion et comment créer un formulaire d'édition de profil. Donc ce sont des trucs que vous aurez fait pratiquement tout le temps lorsque vous aurez créé au fait des formulaires. Donc vous aurez créé un formulaire de connexion, d'inscription, d'édition de profil. Donc, dans cette vidéo, dans cette seconde partie, on a vu pas mal de choses. On a vu des attributs qu'on n'avait pas vu dans la première partie. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça a été un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Donc, si elle vous a vraiment plu, abonnez-vous à la chaîne. La chaîne est un peu plus récente. Abonnez-vous et likez, partagez la vidéo à vos amis, à des gens qui voudront apprendre le développement web. Donc, je vous dis à plus pour la troisième partie. Ciao!